Effectivement, on a pu remarquer dans l'entête de l'acte qui est adopté par le président de l'Union des Comores le 2 avril dernier, dans lequel il décide de transférer les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême, on a pu remarquer qu'il portait le titre de décision et non de décret. Et bien sûr, on a pu se demander quelle peut bien être la différence. Alors en réalité, il faut d'abord les placer à leur niveau. La décision et le décret ont le même niveau normatif et ce sont des actes réglementaires, c'est-à-dire que ce sont des actes adoptés par le pouvoir réglementaire, donc le pouvoir exécutif. Ici, il s'agit du président de l'Union. Mais une décision, c'est en réalité un décret, mais c'est un décret un peu particulier parce qu'il s'agit d'un décret qui est adopté lorsque le président utilise ses pouvoirs exceptionnels. Lorsque le président utilise ses pouvoirs exceptionnels, on ne dit pas qu'il prend un décret, on dit qu'il prend une décision. Et donc, la décision, encore une fois, c'est un décret, mais c'est un décret utilisé lors de l'application des mesures exceptionnelles de l'article 12-3 de la Constitution. Alors, en ce qui concerne la question de la validité et de l'acte adopté par le président de la République, donc la question de la constitutionnalité de sa décision du 12 avril 2018, il faut revenir aux bases. Il faut rappeler les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que nous sommes dans une république, que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, nous disposons d'un ordre juridique dans lequel se trouve au sommet une constitution. La constitution, c'est la norme suprême de l'ordre juridique. C'est la norme supérieure. Alors ça veut dire quoi, la norme supérieure? Ça veut dire que toutes les autres normes qui sont appliquées, adoptées aux Comores, sont des normes inférieures à la Constitution. Toutes. Mais inférieures, ça signifie quoi? Ça signifie que les normes adoptées aux Comores doivent être conformes à la Constitution. Si vous adoptez un acte inférieur à la Constitution, qu'il s'appelle décision, décret, circulaire, loi, loi organique, loi de finances, peu importe, un acte inférieur à la Constitution que vous adoptez aux Comores se doit d'être conforme à la Constitution. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ce que seule la Constitution peut faire. Si vous faites faire à un acte ce que seule la Constitution peut faire, c'est un acte anticonstitutionnel. Ce n'est même pas un acte inconstitutionnel, c'est un acte anticonstitutionnel. Parce que vous le faites faire ce que la Constitution seule peut faire. Et ici, on est exactement dans ce cas-là. Un acte inférieur à la Constitution, c'est-à-dire la décision du président, a prétendu créer des compétences pour une institution. Donc, il s'est comporté comme une constitution. Or, en Union des Comores, le seul qui peut donner des compétences à une institution, c'est la Constitution. Donc cet acte est contraire à la Constitution parce qu'elle se prévaut de la même force que la Constitution. Et donc c'est un acte qui est anti-constitutionnel. Tout simplement parce qu'on ne peut pas défaire la Constitution par un acte qui lui est inférieur. Ce n'est pas possible. La seule manière de modifier la Constitution, la seule manière de défaire la Constitution, c'est de réviser celle-ci. Et pour réviser la Constitution, il y a une procédure qui est prévue à l'article 42 de notre Constitution. Le président ne veut pas de la Cour suprême, c'est son droit. Il ne veut pas de la Cour constitutionnelle, c'est son droit. Mais pour cela, il faut suivre la procédure de révision qui est prévue. Voilà. Alors, la question de la composition et de la nomination des juges qui composent la Cour constitutionnelle, c'est une question qui est réglée par la Constitution elle-même. La Constitution dispose, dans son article 37, que le président de l'Union, les vice-présidents, le président de l'Assemblée de l'Union, les gouverneurs des îles nomment chacun un juge à la Cour constitutionnelle. Chacun nomme un seul. Donc si vous regardez bien, il y a 8 juges. Le président nomme un, les 3 vice-présidents, les 3 gouverneurs et le président de l'Assemblée de l'Union. Donc chacun nomme un juge, mais une fois que ce juge est nommé, ça ne suffit pas. Pour qu'il puisse siéger, il faut qu'il prête serment.
Mais la prestation de serment, c'est une cérémonie qui est organisée par le président de l'Union des Comores. Donc ça veut dire que quand bien même vous avez nommé un juge, si le président n'organise pas la prestation de serment, ce juge sera nommé pour rien, il ne pourra pas siéger. Donc, encore une fois, ce sont les autorités politiques nommées dans la Constitution qui choisissent les juges. Le président de l'Union, le président de l'Assemblée de l'Union, les 3 gouverneurs et les 3 vice-présidents. Ils sont nommés pour un mandat de 6 ans, renouvelable. Il n'y a pas de limite particulière. Et il se trouve que la Cour constitutionnelle en question, des mandats sont arrivés à expiration en juin 2017 et qu'il fallait donc les remplacer parce que la loi organique est très claire à ce sujet. Il faut 8 jours avant la fin des mandats, il faut remplacer la Cour constitutionnelle. 8 jours avant. 8 jours avant, il faut nommer les membres, les nouveaux, prêter serment, les faire prêter serment et comme ça, ils puissent siéger. Donc aujourd'hui, il y a des juges qui manquent. Pourquoi? Parce qu'il y a des autorités de nomination qui soit n'ont pas nommé, soit même s'ils ont nommé, ce qui est sûr, c'est que le président n'a pas organisé de prestation de serment et cela dure depuis bientôt 1 an. Voilà pourquoi il n'y a pas de juge à la Cour constitutionnelle. Les juges qui manquent à la Cour constitutionnelle, c'est parce que certaines autorités de nomination ont soit n'ont pas nommé, soit ils ont nommé, mais que le président, ça c'est sûr, n'a pas organisé de prestation de serment. Donc la Cour aujourd'hui ne peut pas siéger, elle ne peut pas délibérer parce qu'il manque des juges. La Cour est neutralisée de ce simple fait de ne pas nommer ou de ne pas organiser la prestation de serment des juges nommés. Alors, pour sortir un peu de ce traquenard juridique, il faut faire 2 observations. D'abord, il faut observer que, effectivement, lorsque nous sommes dans une situation dans laquelle les institutions ne fonctionnent pas, le président de l'Union des Comores, c'est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions. Il doit intervenir pour trouver un moyen de rétablir le fonctionnement des institutions. Il doit rétablir le fonctionnement des institutions. On ne lui a pas donné le pouvoir de modifier ces institutions. Il doit se débrouiller pour rétablir les institutions telles qu'elles ont été créées par la Constitution pour que celles-ci fonctionnent. Donc ici, il y a 2 solutions possibles en réalité. Première solution, on nomme les juges. Voilà, c'est très simple. On nomme les juges, chaque autorité nomme son juge, le président organise la prestation des serments, les juges vont siéger à la Cour et il n'y a plus de problème. La Cour reprend son fonctionnement régulier. Deuxième solution, soit on considère que cette Cour n'a plus à exister, c'est un choix politique, c'est à eux de prendre cette responsabilité, ils ne veulent plus d'une Cour constitutionnelle, ils veulent que la Cour suprême soit le juge constitutionnel, il n'y a aucun problème, mais dans ce cas-là, on fait une révision constitutionnelle, on attend la révision. On fait une révision constitutionnelle en suivant la procédure prévue par l'article 42, c'est-à-dire initiative du président ou d'un tiers des députés et approbation soit par référendum, soit par majorité des 2 tiers du Congrès. Et à ce moment-là, on peut sortir de ce problème. Donc soit on applique la Constitution telle qu'elle et le président se doit, en tant qu'arbitre et modérateur du fonctionnement des institutions, se débrouiller pour que les juges soient nommés, que les juges prêtent serment et que la Cour constitutionnelle reprenne, ou bien le président engage une véritable révision constitutionnelle en suivant la procédure qui est prévue et supprime la Cour. Il n'y a aucun problème.